Bienvenue à cette première émission de l'année 2025 de la capsule divertissement, toujours avec Jocelyne Coffier. Bonjour. Bonjour. Bonne année. Bonne année, effectivement. Donc, pour commencer cette nouvelle année, on y va avec des objets inusités du quotidien. Effectivement, donc l'idée est venue un peu, après le temps des fêtes, il y a les grosses ventes, les Boxing Day. Puis, je me suis toujours posé la question, pourquoi les gens aimaient magasiner après Noël? Parce que on a beaucoup de magasinage à faire avant, on reçoit des cadeaux, puis c'est ça, beaucoup de gens aiment quand même magasiner après. Donc, l'idée est venue de montrer des objets assez originaux. Donc, Dieu sait que les compagnies usent beaucoup d'originalité pour créer maintenant des objets, parfois des objets qui sont très banals du quotidien. Puis en faisant des recherches, je suis tombée sur des choses qui soit me faisaient extrêmement rire ou des choses vraiment jolies ou des choses pratiques. Mais il y a beaucoup d'objets qui m'ont surprise, que j'ignorais qu'ils existaient. Donc, c'est un peu le concept là, des objets inusités. Ça me fait penser un petit peu à un objet de... quoique la râpe à fromage, mais c'est juste le fait que le Mac Pro et la râpe à fromage, ça ressemble beaucoup. Ça me faisait penser... J'avais cette image-là en tête, là, même si c'est pas inusité comme produit, là. C'est juste... La campagne publicitaire, ça m'a marqué, moi aussi, la fameuse rampe à fromage. Donc, c'est un peu ce genre de concept, souvent des objets qu'on utilise au quotidien, puis des fois, ça peut donner des idées cadeaux aux gens qui cherchent des trucs un peu plus originaux à offrir. Vous allez voir, c'est surprenant. Allons-y. Alors, on débute avec une aiguise à carotte. Ce que je trouve, il fallait y penser. C'est quelque chose que j'ignorais totalement l'existence. Mais ça fait quand même du sens. Et je trouvais que c'est quelque chose de vraiment un beau petit cadeau à offrir là, à quelqu'un qui aime faire la cuisine. Une nouvelle façon de râper les carottes. Oui, j'ai trouvé ça vraiment bien pensé. On a bien, après tout, tu sais, dans les trucs rotatifs, là, qui permettent de faire de tailler les légumes, là, en ruban, des choses comme ça. Là, on l'a oui, de cette façon-là. Il y a des infos pubs, hein, puis c'est toujours justement des objets qui facilitent quand on fait la cuisine. Fait que celui-là, je l'avais jamais vu. Ensuite, nous avons... Ça, je trouvais ça, c'est bien pensé parce que, par exemple, les familles qui vont à Disney World, malheureusement, il y a quand même beaucoup de cas de kidnapping d'enfants. Je trouvais que c'était quelque chose d'intéressant, de sécuritaire. Donc, évidemment, ça s'étire jusqu'à un certain point, mais l'enfant reste en sécurité quand on se promène dans un lieu à haut risque, si on veut. Alors, je trouvais ça intéressant. Puis, lorsque j'allais voir un peu les différents objets, je voyais aussi les commentaires. Puis, il y a beaucoup de gens qui disaient qu'ils se sentaient en sécurité. Il doit y avoir une petite alarme aussi d'intégrer là-dedans, j'imagine, quand ça... C'est vrai, j'espère qu'il y a quelque chose qui avertit si ça lâche, là. C'est vrai que c'est bien pensé. Ensuite, nous avons... Ça m'a fait rire parce que, les fameuses crottes de fromage, les chips, ça salit les doigts. Il y a souvent des blagues là-dessus. Donc, ça sert exactement à ça, à se protéger les doigts. C'est disponible en différentes couleurs. Alors, c'est assez original. Pour les Doritos aussi, ça serait utile. Oui, effectivement, parce qu'on finit avec les doigts orange. Ça, c'est assez surprenant parce que c'est une chandelle. OK. Oui. Oui, je vois les petites tiges, les petits filaments. Au premier coup d'œil, j'aurais pas deviné. Et on sait que maintenant, les chandelles, il y a beaucoup de gens passionnés de ça. Donc, c'est de plus en plus original, de plus en plus... ça sort de l'ordinaire. Donc, on jurait vraiment un bol de céréales. Ensuite, on reste dans le même domaine quand même. Là, c'est vraiment un vrai bol de céréales. Pour les gens parce qu'on a tous nos préférences en matière de céréales. Il y en a qui les préfèrent croquantes et d'autres qui aiment bien que ça macère dans le lait pendant un long moment. Donc, c'est un bol qui permet d'obtenir la texture parfaite, selon nos goûts. Et je trouvais quand même que c'est bien pensé.
Puis ça peut être aussi intéressant parce qu'il y a des enfants qui souffrent qui ont des difficultés avec certains aliments, avec le fait que les aliments sont mélangés. Ça peut être quelque chose d'intéressant aussi pour ces enfants-là. Donc, le concept est quand même simple. Encore une fois, il fallait y penser. Ça fait penser un petit peu aux assiettes à portions, là, les assiettes qui sont déjà toutes séparées. Là. Oui, effectivement. Les assiettes pour enfants, là, puis il y a des adultes, hein, moi la première, là, il y a certains aliments que j'aime bien manger là-dedans. Parce que, par exemple, la poutine, moi, je la sépare. Donc, je mets vraiment la sauce à part, le fromage à part. Puis ça fait toujours rire les gens, là, quand je demande ça au restaurant, une poutine séparée, ça fait toujours rire. Donc, une poutine déconstruite. Exactement. Tu sais, déjà là, c'est plus marketing de l'appeler comme ça, une poutine déconstruite. Ensuite, ça m'a fait rire, c'est pour les fameuses éponges pour la cuisine. Donc, c'est des petits lits. Un petit accessoire comme ça, on peut transformer notre éponge en quelque chose de vraiment artistique. C'est cute pour la cuisine, ça? Oui, c'est souvent des objets comme ça qui m'ont agréablement surprise. Ensuite, ça, j'ai trouvé ça vraiment bien pensé. Bon, aussi, on est ici dans un milieu où la pêche est très important. Donc, c'est un crabe avec différents outils, là, les fameux, les couteaux suisses qu'on connaît. C'est le même principe. Et je trouvais ça vraiment, c'est joli. C'est très utile, mais c'est aussi vraiment joli. Ensuite, ça, c'est quelque chose, honnêtement, ça fait rire, mais c'est aussi très utile. Ceux qui ont des animaux de compagnie, Dieu sait que c'est pas facile photographier un animal parce que d'une main, on essaie de le photographier, de l'autre main, on tient un jouet ou une surprise pour attirer son attention. C'est pas évident. Donc, c'est un espèce de support pour le cellulaire qui permet de tenir soit un jouet ou un truc, une surprise à manger, et ça attire l'attention du chien ou du chat, et ça permet de prendre une photo où l'animal regarde face au cellulaire. Ça peut être pratique pour photographier la mienne. Dès que tu arrives avec la caméra, elle cherche à l'éviter, je sais pas pourquoi, là, mais elle te regarde, dès que tu présentes la caméra, whoop, elle s'en va. Avec une affaire de même, regarde, qu'est-ce qu'il y a au bout? Ben oui, hein, parce que souvent les animaux collaborent pas beaucoup pour les photos, là, des fois, je vois sur Internet des photos, par exemple, dans le temps des fêtes, le chat est habillé, il y a un costume, ou le chien un costume de Noël, de lutin, puis je me dis, mon Dieu, j'essaie d'imaginer, moi, faire ça avec mes chats. Clairement, ils collaboreraient pas, là. Il y a des animaux beaucoup plus dociles que d'autres. Ensuite, nous avons, donc pour les amateurs, les amatrices de Star Wars, ce sont des baguettes pour se nourrir. Finalement, le concept des lasers, je trouvais ça quand même, c'est bien pensé, c'est original. Donc, si vous avez quelqu'un dans votre entourage qui aime bien la science-fiction. Je sais pas si elles sont vraiment lumineuses, par exemple. Des baguettes pour manger qui seraient lumineuses. Des fois, c'est trompeur, hein, parce qu'on voit les publicités, c'est extrêmement lumineux, et lorsqu'on les achète, donc je sais pas si c'est le même effet, mais c'est supposé faire l'effet des sabres laser. Donc, c'est joli. J'ai parlé dans une émission précédente, je me souviens plus, c'était quoi le sujet? Je pense que c'était les publicités. Bref, je parlais des trappes à souris qui permettent de les libérer dans la nature. Donc, c'est une trappe qui ne tue pas, que ce soit la souris, le mulot, le rat, ou la musaraigne. Ça fait une couple de fois que chez nous, on a des musaraignes. Et on prend un piège comme ça, on met de la nourriture, c'est le même principe. Donc, la souris, la musaraigne est prisonnière de l'espèce de petite boîte. Puis, on va la libérer dehors, c'est inoffensif, l'animal n'est pas blessé. Donc, évidemment, je suis bien consciente, il y a des gens qui ont l'habitude de prendre des trappes à souris conventionnelles, ils vont peut-être trouver ça drôle. Mais je pense que ça peut intéresser quand même certains consommateurs. En tout cas, nous, on en a acheté à la maison, puis on trouve ça vraiment très pratique. Et ça fonctionne, parce qu'on a attrapé quelques petits rongeurs et on les libère ensuite dans la nature. Un peu plus loin, j'imagine. Voilà, plus loin de la maison, sinon on va revenir. Ensuite, nous avons... Ça m'a fait rire parce que
je connais pas le terme français, là, les espèces de stoppers pour le vin, là, des bouchons, finalement, pour préserver le vin. Celui-là a une forme assez particulière, donc... Un débouchoir. Oui, voilà. Donc, les gens aussi qui reçoivent beaucoup, des invités, souvent, ils aiment ça avoir des articles, justement, qui sortent de l'ordinaire, comme ça. Ça fait jaser. Ouais. Je trouvais ça cute. Ensuite, nous avons des infuseurs à thé. Il y en a vraiment de toutes les sortes, ou des infuseurs pour les tisanes. Et celui-là, je trouvais, c'est vraiment mignon. Oh donc, oui. On le voit, là, qui se pose sur la tasse. Et il y a vraiment différents modèles. Vous allez voir le suivant. On a, si je me trompe pas, c'est Nessie. Aussi, on a fait, c'est toujours le même concept. Donc, je pense que c'est sur l'image suivante. Voilà. Donc, aussi super cute. Donc, on met notre thé, notre tisane à l'intérieur et notre fameux monstre du Loch Ness. Et il y a toute une gamme hein, de ce fameux personnage. Vous voyez les autres ici, des louches. Et je trouve ça vraiment super mignon à gauche que ça s'emboîte les uns dans les autres pour les ranger. Là. Donc, évidemment... Une petite collection. Oui, ben pour ceux qui aiment faire la cuisine... ça peut être intéressant là, de se faire vraiment un comptoir de cuisine très, très original. Là. Donc, c'est joli. Ensuite, nous avons... Ça, c'est vraiment quelque chose d'assez simple hein, que tout le monde a, puis on porte pas vraiment attention, c'est des trombones. Mais si vous avez envie de mettre un peu de gaieté dans votre travail de bureau, sachez qu'il existe des trombones avec différentes formes, différentes couleurs. Puis je trouvais ça aussi très joli, là. Ça fait un petit peu changement. Ouais, un peu d'originalité. Oui, ça rajoute un petit peu de couleur. Ça, c'est un grille-pain à taco. Il fallait penser. Un autre objet dont j'ignorais l'existence. Donc, pour ceux qui consomment beaucoup de tacos, ça peut être intéressant. Il y a un autre accessoire aussi dans le même domaine, l'image suivante. Parce que c'est pas facile à tenir, hein. Disons, on essaie de le tenir et de le remplir en même temps. C'est pas toujours évident des tacos. Donc, vous avez une espèce de teneur à tacos qui nous permet Je trouvais ça vraiment bien pensé parce qu'en plus, ça fait la forme du dinosaure. J'imagine la présentation, oh, tout le monde à table, là t'arrives puis t'as ça qui t'attend, oui, dinosaure qui t'attend avec ça. Je suis sûre qu'il y a des gens à la maison, justement, qui aiment bien recevoir, là, qui ont des idées en ce moment, là, parce que, bon, ça c'est un dinosaure, mais il y en avait de plein de formes. Il y a moyen de faire des soupers entre amis et d'avoir vraiment des accessoires là, qui sortent de l'ordinaire. Je trouve ça très intéressant. Ça va rappeler des souvenirs. Bon, ben, dépendamment de notre génération, je pense que toi, tu as connu comme moi les fameuses cassettes audio. Les gens ne réalisent pas, la jeune génération, la chance qu'ils ont avec aujourd'hui l'accès à la musique facile. Dans notre époque, je sais pas si tu te souviens, quand on voulait avoir une chanson qui passait à la radio, on préparait le tape à cassette, l'enregistreur, et on espérait que l'animateur parle pas pendant la chanson, avant ou après la chanson, pour qu'on ait la chanson intégrale. Ça rappelle des souvenirs, là. C'était Musique Plus, c'était une autre époque, là. Ou bien, elle est prête, puis là, wow, la chanson commence, t'enregistres. Fait qu'il manque tout le temps les premières secondes. Il manque toujours les premières secondes, puis là, on se faisait des mix, puis on finissait plus de refaire, ah, ben, cette chanson-là est pas sur ce mix-là. Donc, c'est une clé USB, qui dans une espèce de coffret de cassette audio. Puis aussi le fameux crayon plomb qui était d'une grande utilité quand la cassette se déroulait mal. C'est vraiment une époque. Ensuite, nous avons... Ça m'a vraiment fait rire et c'est quelque chose que j'ignorais, c'est qu'on peut acheter des boîtes vides. Ce que vous voyez, c'est une boîte vide faite par une compagnie. C'est des farces et attrapes. Donc, on offre à une personne, on achète cette boîte-là. À l'intérieur, on met un vrai cadeau. Mais la personne, quand elle reçoit ça, quand elle déballe son cadeau,
elles pensent que c'est vraiment ça à l'intérieur et c'est toujours des images de choses qui ont vraiment pas d'allure. Là, vous voyez, c'est un chapeau parce que là, ceux qui ont des chats, hein, quand tu essaies de lire, de tricoter, hein, les chats, ils viennent, ils aiment bien, ça peut être intrusif un chat, hein, je veux dire, ça va se coucher dans ton livre. Donc, c'est une espèce de chapeau pour occuper les chats. Évidemment, ça n'existe pas. Alors, l'idée, c'est ça, vous achetez cette espèce de boîte de farce et attrape et vous mettez n'importe quoi à l'intérieur. L'idée, c'est de voir la réaction de la personne qui se dit « Mon Dieu, c'est-tu vraiment ça à l'intérieur? » J'en ai mis d'autres. Il y en a vraiment des très drôles. Ça, c'est une douche, supposément, qui permet de faire son café aussi. Et l'idée, ça serait de sauver du temps le matin. Donc, et ce qui me fait rire, c'est que c'est toujours très professionnel. Quand on voit la boîte, ça se pourrait, là, tu sais, Surtout quand tu vois l'exemple qu'ils mettent en plus à personne. Ben oui, c'est quelque chose de vraiment. Alors, c'est clair que ça ferait rire beaucoup de gens, là, si vous cherchez des idées cadeaux, là. Ça aussi, c'est une espèce de... Pour ceux qui ont déjà fait la crème glacée maison, c'est une espèce de baratte à crème glacée, là, qu'on tourne. On en a déjà fait à la maison. Donc, c'est le même concept. Supposément qu'on pourrait mettre ce truc-là dans une roue de voiture et en roulant, ça ferait de la crème glacée. Donc, évidemment, ça n'existe pas. Mais encore une fois, c'est très réaliste, la photo, la présentation. Ici, vous avez un porte-beigne qui se porte sur la hanche. Donc, un peu comme les ceintures, les gens qui font la menuiserie ont des ceintures avec toutes sortes d'outils qu'on peut mettre. C'est le même principe. Et on précise qu'on peut mettre aussi des bagels, des ananas. Et ce qui m'a fait rire, moi, c'est à gauche, on a le détail. On a pensé aussi aux trous de beigne. Donc, il y a aussi un endroit pour mettre, supposément, les trous de beigne. Donc ça m'a fait beaucoup rire parce que, bon, on a beaucoup d'amateurs de beignes ici. C'est un dessert très, très apprécié. Donc, c'est encore une fois un faux cadeau. Ici, évidemment aussi, qui n'existe pas. Donc, c'est les fameux trucs... on vendait des espèces de petits bonhommes que l'herbe poussait. Ça devenait comme un hérisson. Chia, ou des cheveux. Ça me semble que ça s'appelait chia quelque chose. Oui, un truc comme ça. C'est le même concept, mais pour un siège de toilette. Évidemment, ça n'existe pas, mais juste pour voir la face de la personne qui déballe et pendant une fraction de seconde se demande « C'est-tu vraiment ça? » ou « Est-ce que la personne qui m'a offert le cadeau a vraiment ce boîte-là chez elle? » Donc, c'est sûr que ça va faire des faux rires. Ensuite, nous avons ça aussi, c'est assez drôle. Donc, supposément, si vous voulez de l'aide pour nettoyer vos planchers, la poussière, donc vous mettez des fausses pantoufles à votre chien. C'est tellement tout le temps réaliste. Moi, c'est ça qui m'impressionne. La boîte, c'est très professionnel, là. Et la dernière image, celle-là, je l'ai mis en dernier parce que je trouvais ça très songé, parce que c'est un problème dans nos réunions de famille, entre amis, c'est que les gens sont scotchés à leur téléphone cellulaire. Tu sais, veux pas, c'est attirant. Hein? Il y a tellement de choses là-dessus, d'applications intéressantes. Et ça fait que des fois, les repas, on le voit, des fois, on arrive au restaurant, puis tu as des gens à une table, puis ils se parlent pas, ils sont tous sur leur téléphone. Alors, on a pensé à une espèce de cage à cellulaire. Il y a un chronomètre. Et ça permet de se dire, OK, là, on est 60 minutes ensemble, 30 minutes ensemble. On met les téléphones de côté, puis on se parle. On essaie de socialiser, comme avant. J'ai trouvé ça, je trouvais ça intéressant parce que, évidemment, si on dit aux gens à table, OK, laissez-moi vos cellulaires, ça peut froisser. Mais lorsque c'est présenté de façon humoristique comme ça, peut-être que ça passerait mieux. Peut-être que ça va amener une petite touche d'humour et les gens vont se dire, ah oui, c'est vrai que, tu sais, on pourrait peut-être manger ensemble puis profiter du moment. Donc, j'ai trouvé ça intéressant comme idée. Je trouvais ça drôle puis ça peut peut-être aider à mieux faire passer le message que le temps passé en famille, entre amis, c'est important. Mettez votre téléphone dans le coffre-fort. Voilà. Donc, ça fait un peu le tour. J'avoue que j'ai eu beaucoup de plaisir à parcourir les images parce qu'il y en avait beaucoup.
Puis ça peut donner des idées. Il y a des choses que vous avez vues que des gens peuvent peut-être faire à la maison eux-mêmes. Il y a des gens très débrouillards. Ça peut donner toutes sortes d'idées. Donc, c'est intéressant de voir la créativité des gens qui ont fait ces différents objets. Pour celui pour les beignes, là, mon maire Simpson en aurait besoin de ce cadeau-là, il serait content. Quand j'ai vu les beignes, j'ai pensé au maire. Hein? C'est automatique et ça m'a tellement fait rire parce que ces fameuses boîtes-là, chaque fois, je me disais, mais mon Dieu, comment ils ont pensé à ça? Tu sais, ils ont juste fait du fun. Les gens qui se sont réunis pour faire une espèce de brainstorming, de sortir des idées comme ça, complètement délirantes. Mais je trouve que l'idée est vraiment bien faite. Et ça se fait à la maison. Hein. Quelqu'un qui a une imprimante là, pourrait se faire une espèce de petite boîte avec un concept de même original. Là. Donc, c'est une belle façon d'offrir des cadeaux originaux. Une belle façon pour commencer la nouvelle année. Une belle émission. Mais certainement. Et on se revoit la semaine prochaine. Avec plaisir.